Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ça va être un tuto complet sur l'outil Sendinblue. Sendinblue est l'un des meilleurs outils selon moi pour faire de l'email marketing, étant donné qu'il est à un prix plutôt abordable, que vous pouvez le lier facilement avec Shopify et donc avec votre boutique en e-commerce. Et donc vous allez pouvoir récupérer par exemple les clients qui vont mettre leur email dans le bandeau newsletter sur votre site. Ou alors vous allez même pouvoir créer des pages avec des formulaires que vous allez pouvoir intégrer un petit peu où vous le souhaitez pour récupérer les emails. L'objectif étant bien sûr ensuite d'envoyer des emails aux contacts qu'on aura récupérés. On va pouvoir paramétrer et envoyer des emails de manière automatique en fonction de ce que vont faire les abonnés. Par exemple, si une personne ouvre un certain email, on va pouvoir la mettre dans une autre liste, lui envoyer d'autres emails, etc. Donc ça peut être intéressant notamment pour séparer les acheteurs et les non-acheteurs. On va envoyer une séquence mail par exemple aux personnes qui ont déjà acheté sur notre site pour leur proposer de nouveaux produits, des réductions, des offres, etc. Tandis qu'à côté, les personnes qui n'ont pas forcément encore acheté, on va essayer de leur faire un peu plus de marketing pour qu'ils achètent un de nos produits, tout simplement. Donc l'outil est vraiment très complet. L'avantage, c'est qu'il est entièrement en français. La version gratuite permet déjà de faire énormément de choses. Quand on compare aux versions gratuites d'autres outils qui ont un peu les mêmes fonctionnalités, on se rend compte que Sendinblue est parmi les meilleurs. Puis effectivement, après, vous avez différents plans payants en fonction de la taille de votre liste, du nombre d'emails que vous voulez envoyer, etc. Donc avant de passer dans le vif du sujet, je vous ai mis un lien en description si vous souhaitez accéder à Sendinblue. Vous aurez juste à cliquer dessus, vous arriverez sur le site et là vous pourrez créer votre compte gratuitement. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. C'est parti. Une fois que vous avez cliqué sur le lien présent en description, vous allez arriver ici sur cette page. Donc ici vous allez avoir toutes les informations concernant les fonctionnalités qui est possible de faire. Donc évidemment on a de l'email marketing, on peut faire aussi du SMS marketing, on peut également mettre en place un chat pour parler en live avec nos clients, ce qui peut être également intéressant. On a un CRM intégré directement dans Sendinblue, ce qui permet de gérer les contacts aussi. On a ce dont je vous parlais juste avant, le marketing automation. On peut faire également des emails transactionnels, on peut segmenter bien nos différentes audiences. On peut même utiliser Facebook Ads et faire du retargeting directement avec Sendinblue. Alors nous, on ne va pas forcément l'utiliser ici, mais sachez que c'est possible. Et on peut également, comme je vous l'ai dit, créer des landing pages ou des formulaires d'inscription pour récupérer les emails. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut vraiment les intégrer un petit peu où on le souhaite. Sendinblue est entièrement français, donc ça a été créé par une entreprise française qui est basée à Paris. Bien sûr, ils se sont développés, maintenant ils sont présents dans différents pays. Je vais vous parler rapidement des tarifs, donc ici dans la partie tarifs, vous voyez que ici vous allez avoir un plan gratuit, donc qui va vous coûter 0 € par mois, sur lequel vous allez pouvoir envoyer jusqu'à 300 emails par jour, ce qui est déjà pas mal quand on débute. Et vous avez également un nombre de contacts illimité. Ça, c'est intéressant. La plupart des outils d'emailing sur leur version gratuite, en général, ils vous bloquent avec un quota de contacts. Ici, on a contact illimité, même avec le plan gratuit. Donc, plus bas ici, vous avez un tableau avec les différentes fonctionnalités. Ça, je vous laisserai regarder. Nous, ce qui va nous intéresser fortement, ça va être la partie marketing automation. C'est ça qui va nous permettre de faire des séquences automatisées. Par exemple, quand une personne va mettre son email dans la newsletter de votre site, on va lui envoyer un email automatique. Le but, c'est pas de le faire manuellement. Le but, c'est que ça se fasse automatiquement. Pareil, dès qu'il y a un client qui va acheter sur notre boutique, on va lui faire une séquence mail qui sera pareil, envoyée automatiquement. Avec le plan gratuit, vous êtes limité à 2000 contacts pour la partie automation. D'accord? Donc c'est 2000 contacts au total. Et on peut voir que pour le plan light, donc il y a 19 € par mois, on est aussi limité à 2000. Pareil pour le plan essentiel à 29 € par mois. Donc en fait, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur le plan gratuit. Et une fois que vous avez atteint cette barre des 2000 contacts, je vous conseille de directement passer au plan premium, où là vous n'aurez plus de limite au niveau de l'automation. Donc maintenant, on va s'inscrire. Vous avez juste à cliquer sur le bouton ici en haut à droite, gratuit, inscrivez-vous. Et là, on va créer notre compte. Donc soit on remplit les informations ici, soit on s'inscrit avec notre compte Google. Donc moi, je vais remplir les informations. Donc voilà, et on clique sur commencer maintenant. Donc là, ça va vous demander d'aller vérifier l'adresse email que vous venez de renseigner. Et après avoir cliqué dans le lien que j'ai reçu par email, j'arrive sur cette page. Donc là, je vais remplir les différentes informations. Je vous encourage à les remplir vraiment de manière complète. Donc ici, dans le secteur d'activité, là, on va mettre e-commerce. Taille de l'entreprise, 0 à 1 employé. Combien de contacts avez-vous? Donc là, vous mettez, si vous avez déjà une liste email que vous souhaitez importer, vous mettez le nombre de contacts que vous avez. Ici, je vais mettre 0. J'accepte, et je termine l'inscription. Alors, il faut mettre un numéro de téléphone. Il va y avoir une vérification par SMS, donc vous allez recevoir un code qu'il va falloir rentrer ici. Et vous validez. Donc si vous débutez, vous pouvez prendre le plan gratuit qui est ici. Donc je vais prendre le plan gratuit, et puis ça y est, on arrive ici sur le tableau de bord. Donc je vais vous faire un rapide tour d'horizon ici de l'application. Ensuite, je vous montrerai comment vous allez pouvoir le lier à votre boutique Shopify, comment vous allez pouvoir paramétrer les emails qui seront envoyés de manière automatique. Et enfin, je vous montrerai également comment vous allez pouvoir intégrer des formulaires que vous allez pouvoir créer directement ici sur Sendinblue et les intégrer sur votre boutique.
Donc sur la page d'accueil, c'est un tableau de bord classique. Si vous allez avoir le nombre de contacts, le pourcent de contacts qui ouvrent, ceux qui cliquent, ceux qui sont blacklistés, etc. Les différentes campagnes email aussi que vous avez déjà créées. Là en l'occurrence, j'en ai pas encore créé. Donc à gauche, on a différents éléments. Vous voyez qu'ici, il y a l'offre qu'on a en cours, donc on est sur le plan gratuit. On a le droit à envoyer 300 emails par jour. Ici, on voit qu'on n'a pas de crédit SMS. Si vous souhaitez envoyer des SMS, il va falloir recharger en crédit, donc il va falloir mettre de l'argent en fait. Nous ici, on va vraiment se concentrer sur la partie email. Donc ici, on va aller dans email. Et c'est ici que vous allez pouvoir créer tout simplement une campagne email. Donc une campagne que vous allez envoyer à une liste de contacts, par exemple. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Il y a un éditeur qui est plutôt bien fait, qui va vous permettre de rédiger vos différents emails. Donc je vais cliquer ici. Ici, on va donner un nom à la campagne. Donc admettons qu'on veuille faire une campagne de promotion sur un nouveau produit. Donc on va mettre offre promotion 50% nouveau produit. Ok. Ici, l'objet, ça va être ce que va voir la personne qui va recevoir l'email. Donc c'est le sujet de l'email, tout simplement. Donc ici, bon là c'est un test, hein. Il faudrait le travailler un petit peu plus forcément pour que les gens cliquent, mais ici on va mettre juste promo spécial. Ici on a l'email de l'expéditeur, donc par défaut ça vous met l'adresse email que vous avez mis quand vous avez créé le compte, mais vous pouvez ajouter un nouvel expéditeur. Ça c'est intéressant de le faire quand vous avez une adresse email avec l'URL de votre boutique, c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Donc vous cliquez ici dessus, je vais vous montrer rapidement. Vous faites ajouter un nouvel expéditeur, ici vous mettrez le nom d'expéditeur, et ici l'email tout simplement. Et vous sauvegarderez. Après, il y aura une vérification qui se fera automatiquement. Donc, normalement, vous allez recevoir un email sur l'email de l'expéditeur pour le valider. Et puis, ça sera fait. Voilà. Nom de l'expéditeur. Donc là, vous allez mettre, en l'occurrence, le nom de votre boutique. Ou alors, tout simplement, vous pouvez mettre Sophie 2. Et là, vous mettez le nom de la boutique, par exemple. Ensuite, on fait prochaine étape ici. Et là, on va avoir différentes options. Donc, soit on utilise l'éditeur drag and drop. Donc, c'est un éditeur avec différents blocs qu'on va pouvoir glisser, déposer, déplacer pour agencer le mail comme on le souhaite. Ou alors, juste un éditeur de texte classique. Sachant qu'ici, on a accès aussi à des templates. Donc là, il n'y en a pas encore parce que j'en ai pas créé. Mais vous allez pouvoir créer vos propres templates email et les utiliser ici. On a ici aussi une galerie de templates qui est générée directement par Sendinblue. Donc, si vous voulez utiliser un template ici, vous pouvez le faire également. Voilà, bon après ça je vous laisserai regarder, c'est pas très compliqué. Nous on va prendre juste un texte ici classique, voilà. On va mettre bonjour, voici votre offre promo. Bon c'est vraiment un exemple que je vous donne là, bien sûr je vais jamais envoyer ça comme ça, il faudrait travailler le mail, mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite on enregistre, on fait prochaine étape. Donc là par défaut j'ai une seule liste. C'est la liste qui est créée par défaut quand vous créez votre compte sur Sendinblue, donc elle s'appelle votre première liste. On voit qu'il y a uniquement un seul contact dedans, vu que c'est moi en fait, hein, c'est mon mail que j'ai mis quand j'ai créé le compte. Donc on va sélectionner cette liste là, sachant qu'ici vous pouvez faire des filtres au niveau de la liste, donc ne pas envoyer au contact inactif. Donc par exemple ici vous voyez qu'on peut aller le personnaliser et dire ce qu'est un contact inactif. Donc là, ça nous met une personnalisation par défaut. Donc là, en l'occurrence, c'est les personnes qui n'ont pas ouvert d'email sur les 365 derniers jours. Donc vous pouvez très bien réduire cette durée-là, la passer à 60 jours par exemple si vous le souhaitez. C'est à vous de voir. Et ici, on peut appliquer d'autres filtres. Donc ici, vous avez différents champs, différents éléments sur lesquels vous pouvez appliquer des filtres. Par exemple, sur l'email, sur le nom, sur le prénom, sur la date d'ajout. Sur des actions aussi par rapport à des emails que vous auriez déjà envoyés. Donc par exemple, vous décidez d'envoyer un email uniquement aux personnes qui ont déjà cliqué dans un lien dans un email. Ça peut être intéressant notamment pour cibler uniquement des personnes qui sont vraiment engagées, vu que ce sont des personnes qui cliquent dans vos emails. Voilà, donc vous avez tout un système ici de filtres. Donc ça, je vais l'enlever. Une fois que ça c'est paramétré, vous faites prochaine étape. Là, vous avez un récapitulatif de tout ce qu'on a paramétré juste avant. Ensuite, on fait programmer. Et là, soit vous pouvez l'envoyer maintenant, donc dès que vous allez cliquer sur continuer, ça va être envoyé directement. Ou soit vous allez pouvoir le programmer pour une heure précise. Ici on a une autre fonctionnalité, mais qui est uniquement réservée au plan premium, qui permet d'envoyer à la meilleure heure. En fait, Sendinblue va calculer automatiquement en fonction des ouvertures de vos autres emails, donc de vos anciens emails, quelle est l'heure la plus adaptée où vos contacts ouvrent les emails, tout simplement. Et là, on voit que l'email n'a pas été envoyé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le compte doit être validé pour pouvoir envoyer un email via Sendinblue. Et ici, pour activer les campagnes email, il faut suivre les étapes qui sont ici. Donc, le formulaire de profil complété, ça, on l'a déjà fait. Il faut importer des contacts. Donc ça, on va cliquer dessus. Donc là, vous pouvez importer un fichier CSV, donc c'est un fichier Excel ou même un fichier TXT. Ou alors copier-coller directement des contacts depuis un fichier Excel. Bon, là, en l'occurrence, comme j'ai pas de fichier, je vais les ajouter à la main. Donc, je vais faire ici copier-coller. Ça, vous ne serez pas forcément obligé de le faire. De toute façon, quand vous allez mettre en place le système qui permet de récupérer les emails de votre boutique Shopify,
ça va se faire automatiquement, donc il n'y aura pas besoin forcément d'ajouter comme ça manuellement. Mais ici pour l'exemple je vais le faire. Voilà, et si on va mettre Nat, voilà, on va faire vérifier les données. Donc le champ email ici il est bon, le champ de Nat il est bon. Confirmer vos données, ça c'est le nom, parfait. Confirmer le mapping. On va mettre le contact dans la première liste ici. On confirme la liste. Là, on certifie que les contacts remplissent bien les conditions. Parfait. Confirmez votre import. Et voilà, l'import a été fait dans la liste, tout simplement. On revient ici sur la page d'accueil. Donc là, il n'a pas encore mis à jour la validation. Il faut parfois un petit peu de temps. Et une fois que ça c'est fait, maintenant, vous allez planifier votre première campagne d'email. Donc on va cliquer dessus. Ça va nous renvoyer ici. Donc là, vous pouvez créer un email. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui qui est ici. On va voir si ça fonctionne si je décide de le renvoyer. Donc là, il va falloir attendre un petit peu le temps que ça valide l'importation, tout simplement. Si ça prend trop de temps, vous envoyez un email directement à Sendinblue, ils vont activer votre compte. Ils ont pas mal de sécurité à ce niveau-là, justement, pour éviter les spams, étant donné que l'offre gratuite, c'est plutôt simple d'y accéder. Donc pour la partie campagne, ensuite, on a la partie template. Donc c'est ici que vous allez pouvoir créer différents templates pour vos emails. Bon, ça, c'est pas compliqué, je vais pas forcément rentrer dans les détails ici. Une partie statistique pour avoir toutes les stats au niveau de vos différentes campagnes email et campagnes SMS. Et une partie paramètres avec différents paramétrages ici. Ça pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça ne va pas forcément nous servir pour le moment. Ensuite, on a une partie contact ici. Donc là, vous allez avoir simplement la liste de vos contacts. Avec ici à gauche les différentes listes. Donc si vous souhaitez créer une nouvelle liste, vous pouvez le faire ici. Je vais en créer deux nouvelles, comme ça sera fait. Je vais créer la première pour la liste que je vais appeler newsletter. Donc ça sera toutes les personnes qui vont mettre leur email sur notre site dans la newsletter. Voilà. Et je vais ensuite revenir ici dans liste et en créer une deuxième que je vais appeler client, tout simplement. Comme ça sera les clients de notre boutique. Voilà, donc là on a bien les listes qui ont été créées. Ensuite on a une partie formulaire, donc c'est là qu'on va pouvoir créer différents formulaires qu'on va pouvoir ensuite intégrer sur notre site. Donc je vais en créer un maintenant et je vous montrerai après comment vous allez pouvoir l'intégrer sur la boutique. Donc on va créer un formulaire d'inscription, on va donner un nom au formulaire. Une stratégie qui pourrait être intéressante à faire, c'est faire un jeu concours par exemple. Donc on va l'appeler jeu concours. On va activer les champs RGPD ici pour être aux normes RGPD. On va faire suivant. Donc ici on va pouvoir paramétrer notre formulaire un petit peu comme on le souhaite avec les différents blocs qui sont ici. Donc ici on va mettre un titre, on va mettre jeu concours. Inscrivez-vous gratuitement pour remporter. Inscrivez-vous gratuitement pour remporter. On va mettre jusqu'à 50 € de cadeaux sur notre boutique, par exemple. Voilà, donc là on a le champ email, ça on va le laisser. Moi ce que j'aime bien mettre aussi, c'est mettre un nouveau champ où on va mettre le prénom également. Donc là on va dans conception, on va créer un nouvel attribut qu'on va mettre ici. Hop, et ici on va mettre prénom. Entrez votre prénom, parfait. Prénom, texte d'aide. Non, ça on va l'enlever. Champ requis, oui, ça on va le laisser. Le champ email, on va enlever le texte d'aide qui est juste en dessous. Parfait. Ensuite, ça c'est le champ RGPD, donc on est obligé de le laisser ici. Là, on pourrait modifier le texte, là on va le laisser comme ça. Et on a le champ Sendinblue qu'on est obligé de laisser. Bon voilà, c'est pas très dérangeant, au moins ça montre qu'on est sérieux. Et enfin, le bouton ici, on va le modifier un petit peu. Là pour moi, il ressort pas assez, donc il faudrait mettre une couleur un peu plus punchy. On va mettre un bleu, tiens, pour rester dans le thème Sendinblue, parfait. Et on va le mettre par contre un peu plus grand. Donc on va le mettre au centre déjà. Et on va mettre, voilà, en 25, en 30. Non, ok, 25 c'est le maximum. Très bien. Donc après on pourrait rajouter d'autres cases, hein, etc. On peut mettre un captcha aussi si vous le souhaitez. On peut mettre une image, d'autres textes, etc. Là on va laisser ça comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a fait la conception de notre formulaire, on clique ici sur suivant. Voilà, ensuite ici on va choisir dans quelle liste vont être intégrés les contacts qui vont remplir ce champ-là ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle liste qu'on va appeler jeu concours. Hop, alors on va la mettre dans un dossier par défaut ici, ok. Voilà, jeu concours, parfait, suivant. Donc là, ça nous dit qu'il faut posséder un compte transactionnel actif pour pouvoir envoyer des emails de confirmation. Donc rassurez-vous, c'est normal. En fait, il faut simplement leur envoyer un email à contact@sendinblue.com. Vous voyez l'adresse qui est ici. Et vous leur demandez tout simplement d'activer le compte transactionnel. Vous voyez, j'ai envoyé ça comme mail. Il est en bas ici. Je leur ai même demandé d'activer l'automation directement. Au cas où, je me rappelle plus s'ils l'activent par défaut ou pas. Donc comme ça, au moins, je suis sûr. Et je leur ai donné mon adresse mail. Donc je leur ai envoyé ça, vous voyez, quelques heures après ils m'ont répondu et ils m'ont dit qu'ils ont activé la plateforme transactionnelle. C'est tout donc. Ensuite je suis revenu ici, donc au niveau du formulaire, et on peut voir que ça y est, il n'y a plus le message d'erreur vu qu'ils ont activé mon compte. Donc là maintenant on va paramétrer l'email de confirmation qui est envoyé lorsque la personne a validé son inscription au formulaire. Donc on a trois options possibles. Soit on lui met pas d'email de confirmation,
soit on lui met un email de confirmation simple, ou alors on lui fait une double confirmation, c'est-à-dire qu'il va devoir cliquer dans un bouton qui sera envoyé sur le premier email pour valider son inscription. Donc là, vous pouvez faire un petit peu ce que vous le souhaitez. Le mieux pour être conforme RGPD, c'est de faire la double confirmation. Et comme ça, vous êtes sûr que au moins la personne, elle reçoit l'email, c'est pas un email de spam, vu qu'elle est obligée de l'ouvrir et de cliquer dessus. Donc ça garantit aussi une meilleure qualité au niveau des emails que vous recevez. D'accord? Donc nous, on va prendre ici double confirmation. Ensuite, ici, il va falloir sélectionner un template, donc c'est l'email qui va être envoyé pour la double confirmation. Vous pourriez en créer un par vous-même, comme on l'a vu précédemment dans la partie template. Il y en a un par défaut, donc nous on va utiliser celui par défaut ici, donc je vais le sélectionner. Et ensuite ici on va choisir le paramétrage, donc est-ce qu'on veut une page de confirmation après validation du formulaire, une page de confirmation affichée après validation du lien présent dans l'email, ou un dernier email de confirmation. Donc ça c'est la partie qui va s'afficher ou qui va se mettre en route quand la personne va cliquer sur le lien pour valider l'email dans sa boîte mail. Donc moi ici je vais prendre la deuxième option, la page de confirmation qui va s'afficher après que la personne ait cliqué sur le lien qui est présent dans l'email. Donc pareil ici on peut choisir une page de confirmation, on peut mettre directement une URL. Donc ici on va choisir une page de confirmation, on voit que par défaut il nous en met une. Ça pareil on pourrait créer un nouveau template qui pourrait apparaître ici. Donc là on va mettre la page de remerciement par défaut. Et ensuite on fait suivant. Et ici enfin on peut paramétrer le message de confirmation. Donc là on va mettre votre inscription au jeu concours est confirmée. Voilà, après ça vous le modifiez un petit peu comme vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, vous faites suivant. Et ensuite, une fois que c'est fait, on voit que ça nous a donné des liens pour intégrer le formulaire. Donc ici, vous avez un lien direct. Donc c'est un lien qu'on met dans le navigateur, puis on arrive directement vers la page du formulaire. Ça, c'est la première option. La deuxième option, ça va être de l'intégrer directement sur notre site. Donc vous voyez qu'ici, il y a du code. Donc on a soit une iframe, soit un code en HTML, un code en HTML simple. Nous, on va utiliser l'iframe ici. D'accord? Donc c'est le code qui est là. Et en fait, on va l'intégrer directement sur une page sur notre boutique. Je vais vous montrer. Donc déjà, vous allez copier tout ce qu'il y a ici. Voilà. On va se rendre sur la boutique. Alors moi, je vais créer une page pour l'occasion. Ici, dans page, ajouter une page. Je vais l'appeler jeu concours tout simplement. Et là, j'ai juste à passer l'affichage ici en mode HTML, donc en mode code, on va dire. Et ici, je colle tout simplement ce que j'ai copié juste avant. Voilà. Et je vais faire enregistrer. Je vais ajouter la page dans le menu de navigation. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, c'est vous qui paramétrez un peu votre site comme vous le souhaitez. Mais je vais le faire ici pour que ça soit accessible. Donc ici, on fait page. Hop, jeu concours, parfait. Hop. On enregistre le menu. Ensuite, on se rend sur la boutique. Parfait, on voit qu'ici, il y a la page jeu concours. Et quand je vais sur la page jeu concours, on voit que le formulaire a été intégré. Alors là, il est réduit en termes de taille. Donc ça, on va aller le modifier directement. Vous pouvez le faire dans le code, en fait. On va aller sur la page ici. Je vais vous montrer. Comme ça, si ça vous arrive, vous saurez gérer le truc. Vous voyez qu'ici, ça c'est la largeur, d'accord, de la fenêtre, donc 540 c'est en pixels, donc ici ça va prendre 540 pixels de largeur. Et ici c'est la hauteur, pareil en pixels, donc 305, donc c'est pour ça que c'est limité. Donc en hauteur on va peut-être l'agrandir un peu, on va mettre, allez, par exemple 800. Voilà, comme ça prend bien toute la page ici. Donc voilà comment vous allez pouvoir mettre en place un formulaire sur votre site pour récupérer des emails. Donc une fois qu'on est ici, on fait terminer pour valider le formulaire, et ça y est, le formulaire ici est créé. On va faire un petit test ici. Hop, j'accepte, s'inscrire. Voilà, donc votre inscription au jeu concours est confirmée, donc ça c'est nickel. Et là on voit que sur mon email j'ai reçu une validation avec un bouton pour m'inscrire, donc je fais oui, m'inscrire à cette liste. Merci d'avoir souscrit, votre inscription est maintenant confirmée. Voilà, parfait. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir paramétrer un email pour la newsletter. Donc on va relier Sendinblue ici directement à notre boutique Shopify pour que dès que la personne, ici sur notre site, je vais vous montrer, donc par exemple sur la page d'accueil ici, j'avais mis un bandeau newsletter il me semble, ouais ici, pour que quand la personne va s'inscrire à la newsletter ici au niveau de Shopify, elle puisse être intégrée dans une liste dans Sendinblue et surtout qu'il y ait un email ou une séquence mail qui soit envoyée ensuite automatiquement. Je vais vous montrer comment mettre ça en place de suite. Donc je vais me rendre ici sur la page, donc c'est sur le site Sendinblue, dans la partie plugins, vous pouvez connecter Shopify directement ici. Je vous mettrai le lien en description vers cette page. Vous cliquez ici sur télécharger le plugin gratuitement. Ça va vous rediriger en fait vers le store de Shopify. Donc ça, vous pouvez trouver l'application directement en recherchant sur le store aussi si vous le souhaitez. On va faire Add App. Ici, on va mettre le lien de notre shop. Donc, on va prendre ça ici. Voilà, login. Installer l'application. Et maintenant, ici, on va paramétrer l'application. Donc la première chose ici, ça va être de se connecter avec son compte Sendinblue. Voilà, login. Voilà, parfait. Ensuite, si vous avez déjà une boutique avec une liste de clients, vous allez pouvoir les synchroniser en cliquant ici sur Sync My Customers. Donc ça, je vais le faire
ici pour vous montrer. Donc ça va prendre vraiment la liste de tous les contacts qui sont enregistrés dans Shopify. Donc si vous voulez les voir, vous allez ici dans Clients. Et ça va prendre vraiment tous les emails qui sont ici. Et là, vous allez choisir la liste dans laquelle vous souhaitez que ces contacts se mettent. Alors vous voyez que ça nous a créé une liste par défaut Shopify dans Sendinblue. Ça c'est normal, c'est en faisant le lien avec l'application et avec Shopify que ça a créé la liste. Donc là on va laisser Shopify, comme ça sera plus simple, on sait qu'on aura déjà notre liste Shopify. Et on fait Apply. Parfait. Ensuite, on passe dans le second onglet ici dans Gestion des contacts. Est-ce que vous voulez utiliser Sendinblue pour gérer vos contacts? Là évidemment on va mettre oui. Et on va choisir tout simplement la liste dans laquelle on veut que les contacts de Sendinblue se mettent. Donc en fait, je vous explique le principe, c'est que dès que vous allez avoir un contact qui va venir de Shopify, il va être mis automatiquement dans une liste sur Sendinblue. Donc là, on va garder la liste Shopify, comme ça au moins c'est clair. Et en fait, ça va mélanger tous les contacts. C'est-à-dire qu'une personne qui, par exemple, met son email sur le site ici, ou une personne qui est cliente chez vous, ils vont tous être dans la même liste ici, qui est Shopify. Donc il y aura les clients et ceux qui ne sont pas clients qui sont mélangés. Alors, je vous rassure, c'est pas un souci, je vais vous montrer après comment on va pouvoir bien séparer les deux au niveau de Sendinblue. Est-ce qu'on veut mettre un email de confirmation quand une personne rejoint notre liste sur Sendinblue? Ici, on va mettre aucune confirmation pour simplifier les choses. Ensuite, on clique sur Update. Ensuite, ici, on a un onglet Suivi et synchronisation des commandes. On va aller dessus. Est-ce que vous voulez suivre et synchroniser les données de commande dans Sendinblue? Ici, on va mettre oui et on va faire Update. Comme ça, en fait, dans Sendinblue, vous allez récupérer les données sur les commandes. Donc si un client passe une commande, vous allez avoir des données, par exemple le nombre de produits qu'il a commandé, le prix qu'il a, le prix qu'il a acheté le produit, donc ce qu'il a dépensé en fait sur votre boutique, etc. C'est ça qui va nous servir ensuite à trier les clients et les non clients. Donc ça on va l'activer. Ensuite on a Sendinblue Tracker ici. Ça je vous conseille de l'activer. Pourquoi? Je vais vous montrer ici dans la doc directement ce qu'ils nous disent. En fait quand vous installez Sendinblue Tracker sur votre boutique, vous allez pouvoir suivre l'activité des visiteurs. Donc c'est-à-dire que quand vous allez avoir un visiteur qui clique dans un email par exemple, qui visite ensuite votre site, vous allez pouvoir le savoir. Ce qui va permettre quand on va faire des scénarios d'automation, de pouvoir vraiment segmenter les visiteurs en fonction des actions qu'ils ont fait. Okay, et en plus de ça, vous allez pouvoir, grâce à ça aussi, utiliser le chat de Sendinblue pour chatter directement avec les visiteurs. Donc on l'active et on fait Update. Enfin, dernier onglet, gestion des emails transactionnels et des SMS. Alors pour les emails transactionnels, ça on va l'activer et on va faire Update. Et ensuite on a la gestion des SMS, donc on peut le laisser à Yes. Nous on va pas forcément l'utiliser maintenant parce qu'il faudrait recharger en crédit les SMS, mais on va l'activer. Comme ça au moins on récupère aussi les numéros de téléphone si les clients le mettent dans Sendinblue. Donc à cette étape, ça y est, la liaison entre Sendinblue et Shopify est faite. Maintenant, je vais vous montrer l'automation, ce qui est pour moi la partie la plus importante de Sendinblue, dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir séparer les gens qui s'abonnent ici à votre newsletter des clients, tout simplement. Et après, je vous montrerai comment vous allez pouvoir mettre en place des séquences automatiques. Et écoutez la vidéo jusqu'au bout, puisque je vais vous donner aussi un email type que vous allez pouvoir envoyer une fois qu'il y a un client qui passe commande chez vous, pour notamment le rassurer au niveau des délais de livraison, pour avoir un support client qui soit plus facile à gérer. Donc on retourne sur Sendinblue ici, on va cliquer sur le plus en haut, et ici vous voyez qu'on a différentes applications qu'on peut décider d'activer, et nous on va choisir ici Automation. Donc on va cliquer ici pour l'activer, et on va faire aller vers Automation. Donc là il y a plusieurs scénarios types, alors évidemment je ne vais pas tous les faire, je vais prendre un scénario exemple pour vous montrer comment séparer les gens qui sont dans la newsletter et les clients, et ensuite je ferai un second scénario exclusivement pour les clients, pour leur envoyer un email par rapport à leur commande. Donc ici on va faire scénario personnalisé, on va mettre séparation newsletter client, sauvegarder. Donc la première chose ça va être d'ajouter un point d'entrée, c'est ce qui va déclencher en fait le scénario. Donc on va cliquer dessus, et donc là en l'occurrence le déclenchement c'est dès que une personne, un email rejoint la liste Shopify. Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui aura mis son email dans notre Shopify, donc soit sur la newsletter, soit un client. Donc ici, on va choisir activité des contacts. Un contact est ajouté à une liste, et on va prendre la liste Shopify. Parfait. OK. Ensuite, on va cliquer sur le plus ici, et on va ajouter une condition. Donc on va mettre une condition pour vérifier que la personne, ce soit un client ou pas. Donc ici, soit on ajoute une action, donc c'est les éléments qui sont en bleu ici, soit on va ici choisir une condition, donc nous on va mettre une condition ici if else, donc ça veut dire si le contact a ça, eh bien on fait ça.
Donc on va cliquer ici. Donc là c'est vraiment par rapport au contact, donc c'est activité des contacts. Conditions sur un attribut des contacts. Et donc là, en cliquant sur la première case, vous allez avoir les attributs qui sont définis sur vos contacts. Donc on a les éléments de base, nom, prénom. Double opt-in, opt-in c'est si la personne a validé son inscription en cliquant sur le mail de confirmation. Et vous voyez qu'ici on a 3 éléments qui ont été ajoutés. Donc ça s'est fait automatiquement avec la liaison avec Shopify. Donc par exemple ici on a le chiffre d'affaires que le visiteur, du moins le client, a dépensé, le chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours et le nombre de commandes total. Pour voir si une personne est un client ou pas, en fait c'est simple, on va juste vérifier order total. Si order total, donc le nombre de commandes, est supérieur à 0, donc, et si le nombre de commandes est au moins de 1, ça veut dire que c'est un client. Sinon ça veut dire que c'est pas un client, tout simplement. Donc on va mettre si il est supérieur à 0. OK. Et vous voyez qu'ici, du coup, sur la condition, on a 2 options. Donc si c'est supérieur à 0, ici on a la partie oui, alors ça veut dire que le contact, c'est un client. Donc on va faire ici, ajouter le contact à une liste, et on va l'ajouter à la liste client, tout simplement. Par contre, si ce n'est pas supérieur à 0, ça veut dire que ce n'est pas un client, vu qu'il n'a pas passé de commande sur notre boutique. Donc dans ce cas ici, dans non, on va ajouter ici, hop, ajouter le contact à une liste, et on va le mettre cette fois-ci dans la liste newsletter. Parfait. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ça y est, le premier scénario est terminé. Donc à chaque fois qu'une personne va mettre son email dans newsletter ou va devenir client au niveau de notre boutique Shopify, il y a ce scénario-là qui va se déclencher. Si la personne est cliente, elle sera ajoutée automatiquement à la liste client, et si elle n'est pas cliente, elle sera ajoutée automatiquement à la liste newsletter. Maintenant, on va activer le scénario en cliquant ici en haut à droite. Parfait, et là on peut voir qu'il est actif, donc il est mis en place. Juste avant de tester ce scénario-là, on va rédiger un email pour les clients. Je vais vous donner un email que vous allez pouvoir même réutiliser si vous le souhaitez. Donc on revient ici en arrière et on va créer encore une fois un nouveau scénario. Donc ici on va prendre scénario personnalisé. Ici on va mettre, on va l'appeler automatisation client. Voilà, on va faire sauvegarder. Ensuite ici, alors ça on va la cocher. C'est-à-dire qu'un même contact va pouvoir relancer plusieurs fois le même scénario. Ça on va le cocher ici vu qu'un client peut commander plusieurs fois sur notre boutique. Et on veut qu'à chaque fois, il reçoit encore une fois la séquence qu'on va créer juste ici. Donc hop, sauvegarder. Le point d'entrée, là il est simple, hein, ça va être activité des contacts. Une fois qu'un contact est ajouté à la liste client, donc ça veut dire que c'est un client. Donc hop, client, OK. Et ensuite ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer un email. Donc on pourrait lui envoyer un email tout de suite, un email de confirmation, pour lui dire tout simplement que sa commande a bien été prise en compte. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire directement avec Sendinblue, vu que Shopify envoie un email de confirmation automatiquement. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un email au bout de, on va dire 7 jours, pour rassurer le client au niveau de sa commande. Donc ça, c'est à vous de voir au niveau du délai auquel vous voulez envoyer vos emails par rapport au temps de livraison que vous avez. Là, on va partir du principe qu'on est sur une livraison depuis AliExpress, donc on va dire entre 10 et 15 jours. Donc on va envoyer un email au bout de 7 jours pour rassurer le client, pour pas qu'il se dise « ça y est, je me suis fait arnaquer, je vais jamais recevoir ma commande ». Donc la première chose ici, c'est qu'on va ajouter un délai. Et on va mettre un délai tout simplement de 7 jours. OK. Donc là, la personne va arriver ici dans la liste client. Donc elle vient d'acheter un produit sur la boutique. Elle va descendre ici, elle va attendre pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, il ne va rien se passer. Et ensuite, on va envoyer un email. Donc on choisit l'email ici. Donc là, il vous met des templates par défaut. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici un nouveau template email. Ça va nous rediriger ici. Email client à 7 jours. Au niveau du sujet de l'email, on va mettre votre commande est en route. Voilà. Email de l'expéditeur, bon ça on va laisser comme ça. Nom de l'expéditeur, on va mettre Sophie de Optimized. Bon, dans le cas où ma boutique s'appellerait Optimized, d'accord. Ensuite, on fait prochaine étape. Là, on va concevoir l'email. Donc là, on va faire quelque chose de simple. Là, on ne va pas se casser la tête. Voilà. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir utiliser ce template. Donc n'hésitez pas à le recopier, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Bonjour, ici, prénom du service client. Donc là, on va mettre Sophie de, et ici vous mettez le nom de votre boutique, on va mettre Optimized. Votre commande chez, hop, nom boutique, Optimized est en route et tout se passe bien. Nous avons tellement hâte que vous la receviez et nous disiez ce que vous pensez de vos produits. Je reste entièrement à votre disposition. À très bientôt. Sophie, hop, Optimized. Parfait. En fait, l'objectif ici, c'est vraiment de rassurer le client. Parce qu'au bout d'un certain temps, en fait, les clients ils vont se dire bah, c'est bizarre, j'ai toujours pas reçu ma commande, etc. Donc ils vont contacter le support client. Au moins, quand vous paramétrez un email automatique comme ça, bah, ils vont le recevoir et ça évite qu'après ils vous contactent et que vous ayez à gérer ça. Donc c'est géré automatiquement. Donc là, c'est juste un exemple sur un email. On pourrait bien sûr en envoyer plusieurs
avec des offres, etc. Après ça, c'est à vous de voir. Moi, je vous montre juste comment ça fonctionne. On enregistre, on fait enregistrer et activer. Parfait. Et maintenant, on peut revenir ici. Donc là, on va faire rafraîchir la liste. Et on a bien l'email qui est ici, donc email client 7 jours. Parfait. Et ensuite, on fait OK. Voilà, donc là, le scénario est mis en place. Après, évidemment, vous avez plein d'options. Hein, vous pouvez utiliser tous les éléments qui sont ici après pour faire vos scénarios. Ça, c'est à vous de vous amuser un petit peu avec tout ce qui est possible de faire ici. Mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Bien sûr, on n'oublie pas ici d'activer le scénario. Pour terminer, je vais quand même vous montrer un exemple au niveau de la boutique pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe concrètement. Donc là, évidemment, je ne vais pas passer une commande directement ici sur ma boutique. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que ici, on va mettre une adresse email pour la newsletter. On va mettre un petit peu n'importe quoi, c'est pas très grave. Comme ça, vous allez voir que ça fonctionne. On va faire rejoindre ici. Voilà, si je me rends ici dans la boutique, dans client, on va voir que hop, l'email que je viens de mettre, il a bien été renseigné ici dans Shopify. Maintenant, on va aller voir dans Sendinblue. Donc, on va aller ici dans les contacts. On voit que le contact ici, il a bien été ajouté. D'accord, donc c'est le contact que je viens de renseigner. On peut voir qu'il a été ajouté ici dans la liste Shopify. Voilà, il est bien ici. Parfait. Et on va voir également qu'il a été bien ajouté dans la liste. Alors, ici, c'est dans Your First Folder, il me semble. Ouais, c'est ça. Dans la liste newsletter qui est ici, on regarde. Et on voit que le contact a bien été ajouté. Si on se rend maintenant dans la partie Automation, donc on peut voir qu'il est bien rentré ici dans notre scénario séparation newsletter client. On voit qu'il y a une entrée, une sortie. C'est grâce à ça ici que ensuite l'email a été renseigné dans la liste newsletter. Voilà. Et pour client, c'est pareil. Une fois que vous aurez un client sur votre boutique, il va rentrer dans cette liste ici. Alors il va être en mode, il va être dans l'attente des 7 jours qu'on a configuré juste avant. Ensuite, il recevra le mail de manière automatique. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous servir avec tout ce qu'on a vu. Si vous avez des questions par rapport à Sendinblue ou peut-être par rapport à l'email marketing de manière plus générale, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un like sur la vidéo si celle-ci vous a plu. Encore une fois, je vous rappelle que si vous souhaitez accéder à Sendinblue, vous avez un lien qui est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!